Dans la précédente vidéo, je vous ai dit qu'il y avait possibilité d'utiliser ces vidéos d'une autre manière et surtout de sortir de ce qu'on appelle le duplicate content, la duplication de contenu. Les réseaux ou les sites comme YouTube n'aiment pas avoir les mêmes vidéos, plusieurs comptes. Ils vont bloquer des vidéos parce que ce sont exactement les mêmes. Et mon objectif, ce n'est pas que vous ayez tous les mêmes vidéos ou toutes les mêmes vidéos. En quoi YouTube va reconnaître que ce sont les mêmes vidéos? Eh bien tout simplement avec l'audio. Qui dit audio dit transcription. Qui dit transcription, on compare les textes. Les textes existent déjà, donc je vais limiter la vidéo. Je ne vais peut-être pas la supprimer, mais la limiter. Moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de faire différemment. De ne pas avoir le même texte. Vous allez avoir les mêmes images, ok, mais vous n'allez pas avoir le même texte. Et voici comment est-ce que vous allez pouvoir faire les choses. On va de nouveau utiliser l'intelligence artificielle, entre autres, ici, ça va être ChatGPT, mais ça peut très bien être un autre, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et là, vous allez dire, peux-tu, à partir de ce texte, générer une autre histoire qui aura autant de caractères par paragraphe? Alors c'est là que c'est important, c'est de préciser à l'intelligence artificielle, entre autres ChatGPT, que j'aimerais que pour chaque paragraphe, il y ait à peu près le même nombre de caractères voulant dire les lettres et les espaces. Tout ça pour que cela rentre, bien évidemment, eh bien, dans les cases qui sont ici au niveau du texte. À partir de là, j'ai fait entrer et voici ce que me propose ChatGPT. Exploration dans la forêt interdite. Léa, une jeune fille curieuse et passionnée de 15 ans, se sent étouffée par la monotonie de sa petite ville. Vous pouvez faire pause et vous pouvez lire la suite. Vous allez voir qu'on est toujours dans le même contexte, mais ce n'est pas le même texte. Donc ce n'est pas la même vidéo. Ça, c'est une première façon de travailler. Deuxième façon de travailler, vous allez pouvoir donner un thème. On imagine que vous avez un livre ou que vous avez une formation ou un produit qui va aider les jeunes filles à entretenir leur peau et par exemple ne plus avoir d'acné. Pour le cas, on va prendre une jeune fille, puisque c'est une jeune fille qui est dans les images que je vous ai fournies. Et bien là, on va prendre le même texte, peux-tu à partir jusque paragraphe, et là, je vais lui dire le thème, une jeune fille qui a de l'acné. Et voici ce que ChatGPT me sort. L'aventure de Léa et son combat contre l'acné. Léa, une jeune fille de 15 ans, intelligente et pleine de vie, se sent découragée par les imperfections qui marquent son visage. Quand sa mère, et là, vous allez changer, vous allez marquer quand son père, un dermatologue renommé. Pourquoi? Eh bien, je change tout simplement parce que c'est un homme, donc il va falloir le changer. J'aurais pu le préciser dans mon prompt pour simplifier les choses. Et là encore, vous faites pause et vous pouvez dire que ça a vraiment du sens et que vous allez pouvoir l'intégrer dans ce visuel. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez intervertir les images. Si le texte ne correspond pas tout à fait à l'image qui est, eh bien vous regardez si sur la piste il n'y a pas une image qui correspondrait plus. Si par exemple elle prend des notes, il y a une image où on la voit écrire sur un cahier. Prenez cette image, vous la mettez et vous collez les choses. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi si vous avez une thématique qui vient à aborder les jeunes adolescents. Troisième cas, un cas qui me tient plus à cœur, c'est un handicap que j'ai, je fais partie de la famille des 10. Et je me suis dit, pourquoi ne pas générer un texte pour une jeune fille qui est dyslexique? Et voici ce que me sort ChatGPT. L'aventure de Léa sur l'île des mots perdus. Léa, une jeune fille de 13 ans, dyslexique, mais pleine de curiosité, se sent souvent en décalage avec ses camarades de classe. Un jour, elle découvre une lettre mystérieuse laissée par son grand-père. Et là, le grand-père, il est présent, regardez. Si je reviens, le grand-père, il est en arrière-plan ici, et son grand-père a laissé une lettre. On a les éléments, donc je peux laisser cette image. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très très performant. Et à partir de là, eh bien, je vous laisse lire le texte, il a du sens. Alors bien évidemment, il y a des choses qu'il va falloir modifier. Je prends ici, le texte, il est sur 2 lignes, c'est un peu long. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux modifier ou supprimer? Léa est fascinée par ces paysages, mais elle comprend vite que chaque pas qu'elle fait est un défi pour sa compréhension. Le mot enchanteur, je n'ai pas besoin de le mettre, donc ça va réduire. Il y a une autre partie que je peux éventuellement, vous voyez qu'ici c'est un peu long, donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever qui n'a pas trop d'incidence ou
faire en sorte que ça prenne pas trop de place dans mon visuel. Voilà comment vous pouvez utiliser l'ensemble de ces éléments que je mets à votre disposition. Je vais même faire un pack de tous les visuels que j'ai créés depuis que je fais ce type de vidéo. Je dois en avoir au moins 200 et donc je vais les récupérer et je vais faire un pack. Alors peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, ce pack n'est pas encore fait parce que ça va me prendre du temps. Il faut que j'aille ouvrir les vidéos que j'ai faites, que je récupère les images, que je vienne à les mettre dans un fichier, etc., etc. Donc ça peut me prendre du temps. Je pense que je vais le faire au fur et à mesure et que vous aurez accès au fur et à mesure à ces images. Nous verrons bien. Je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'elles seront disponibles. Sur ce, je souhaite d'utiliser au maximum et de façon intelligente l'ensemble de ce que je vous ai mis à disposition, que ce soit les vidéos, que ce soit les vidéos pour les réseaux sociaux ou que ce soit le PDF. Tout cela, vous allez pouvoir les utiliser pour faire découvrir aux gens votre univers, ce que vous avez envie de partager avec eux par le biais d'histoires. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, ce sont les histoires. Pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent si bien? C'est tout simplement parce que c'est une histoire. C'est une histoire qui a été mise en place. On peut aimer ou pas la façon dont c'est fait, mais ce sont des histoires. Et c'est ça que les gens ils ont envie de voir, ou d'entendre, ou de lire. Créez vos histoires et faites-le de façon un petit peu innovante, puisque ce que vous voyez ici, en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un certain nombre aux États-Unis, parce que ça vient des États-Unis. J'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis. Actuellement, ça fait un carton. Donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas un carton en France, sur les réseaux sociaux, et vous pourriez très bien avoir votre place parmi les grands. Merci à vous et à très bientôt. Bonne journée.